Est-ce que tu connais ses plans ultimes? Dans le film Usual Suspect, le criminel Verbal Kint est obligé de confesser l'attaque que lui et ses collègues criminels ont fait d'un bateau plein de drogue. Cette attaque suicide a été fomentée et forcée par le baron du crime ultime, Kaiser Soze. Mais alors que Kint est sûr d'être l'unique survivant, l'agent Kuyan a une autre théorie sur ce qu'il s'est vraiment passé. Dean Keaton, le leader et stratège de l'équipe, aurait en fait fomenté lui-même cette attaque suicide. Tout simplement parce que Dean Keaton et Kaiser Soze seraient une seule et unique personne. Nos plans fantômes arrivent alors que Kuyan réécrit la personnalité de Keaton aux yeux de Kint. Le montage s'accélère et par plan court accompagne le spectateur dans une nouvelle perspective sur le personnage de Keaton. Kuyan n'est qu'au début de sa démonstration, mais c'est le regard de Verbal qui va changer durant la séquence. Et l'ombre de ce changement va être induit par nos plans fantômes. Au moment où Verbal essaye de se convaincre lui-même l'attachement de Keaton envers sa personne, 3 plans très courts se succèdent avec une seule thématique. Keaton humiliant Kint. Un coup de genou vicieusement placé, une porte lâchée avec des intérêts en plein visage, et un bon ramassage par le col. Un tout autre visage de Keaton apparaît. Violent, irrespectueux, sans le moindre respect pour Kint. Ses souvenirs font totalement glisser Kint dans la théorie de l'agent Kuyan. En tout cas, il semblerait. Car en fait, 2 de ces plans, c'est des intrus. Ils ne se sont pas produits dans le film avant. Si les valseuses de Kint ont effectivement fait la valse, il n'y a, avant dans le film, par contre, aucune trace du ramassage d'ordures ou de l'attaque de la porte. Se pose donc la question, d'où viennent ces plans? Que sont-ils? Ce qui rend ces plans fantômes ultimes, c'est qu'ils ont en fait plusieurs identités en même temps. Premièrement, ils sont la vision de conviction de Kint, et en s'en souvenant, et en le révélant au spectateur, sa perception de Keaton change radicalement. 2, ils sont aussi les élucubrations de l'agent Kuyan, qui depuis le début du film est persuadé de la culpabilité de Keaton. 3, ou alors, ils sont ce que Kint veut que l'agent Kuyan pense que Keaton a fait, en mélangeant la réalité à ses inventions, comme il le fait depuis le début du film. Je suis plus intelligent que toi. 4, ou encore, ces 2 plans sont en fait ce que le spectateur veut croire à ce moment du film. À ce moment de l'histoire, le spectateur sent qu'il va être berné, mais il refuse de l'être. Et ces 2 plans participent à l'illusion du contrôle, à l'illusion d'avoir compris toute l'histoire juste avant la chute finale. Il s'en branle.